Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Hey! Tu vas bien? Bon, alors peut-être que tu ne le sais pas, mais ce que tu viens d'entendre, c'est une intro que j'ai préenregistrée. Oui, je le sais, enfin, à partir de cet épisode-là, tu n'auras plus une intro toujours différente, un speech toujours différent au début. Donc bon, peut-être que ça t'aura pas marqué, ça aura pas beaucoup changé pour toi. Mais voilà, maintenant que tu le sais, et ça risque sûrement de changer. Je vais sûrement amener encore quelques petites modifications. On va, on va voir ce que je vais faire. Enfin, tu verras, tu seras d'ailleurs le premier au courant, hein. Peut-être que je comptais mettre de la musique. Mais bref, je t'en dis pas plus. On verra comment ça va se faire. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va parler d'un sujet des plus romantiques. Tu l'auras deviné, hein, tu l'auras vu au titre. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Mais toujours dans une dynamique un peu dans une dynamique de développement personnel comme ça. On va pas juste s'attarder sur qu'est-ce que l'amour pour moi. Bien que je vais quand même te donner ma définition à moi, parce que je pense que c'est important pour le bon déroulé de cet épisode. On va se baser aujourd'hui sur une question en particulier. Une question que je pense toutes les personnes regorgeantes, regorgeantes de, pas de motivation, d'ambition et assoiffées de réussite se sont déjà posées. Et personnellement, je me la suis déjà posée, et c'est notamment pour ça que je vais essayer de t'amener ma réponse aujourd'hui. Alors cette question, c'est: l'amour est-il ou non un frein au succès? Ok. Alors cette question, ça va vraiment être notre ligne directrice, notre ligne rouge. Si je peux te dire un peu ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais te donner ma petite définition. Je vais même te parler d'une petite allégorie que j'ai inventée exprès pour l'épisode, pour que tu comprennes mieux mon point de vue. Ensuite, à partir de cette allégorie, on va voir comment on peut l'appliquer ou comment cette allégorie s'applique dans la réalité. On va aussi voir l'importance de la direction, l'importance de l'objectif. Et, euh, et après, ça va partir un peu en digression, je te l'avoue. Alors, avant toute chose, quand même, j'aimerais te dire que l'amour, c'est un sujet qui est propre à chacun. On a tous notre propre définition oui, de l'amour. Donc, aujourd'hui, c'est ma vision que je t'apporte. Et ma vision, nous, êtres humains, tu le sais, on évolue constamment. Ma vision évolue aussi. Et comme j'ai déjà pu te le dire dans d'autres épisodes, mes, euh, mes pensées sur un sujet changent constamment. Et c'est pour ça que tu ne seras pas à l'abri d'un nouvel épisode sur l'amour, ou même de plusieurs autres épisodes sur l'amour, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Et c'est quelque chose qui nous touche tous. Et c'est peut-être la plus belle chose de ce monde d'ailleurs. Mais bref. Alors, qu'est-ce que l'amour pour moi? Moi, je vais te faire en fait une, une allégorie. Donc, cette allégorie, je l'ai appelée l'allégorie des disques, ou l'allégorie du disque, si tu préfères. Pour ce faire, étant donné que tu m'écoutes juste en fait, que tu m'écoutes justement, tu vas pouvoir fermer tes yeux et imaginer un cercle, un disque, ok? Et maintenant, le centre de ce cercle, en fait, c'est toi. Donc tu as un cercle et tu as un point. Le centre de ce cercle, c'est toi. Donc le cercle qui est autour de toi, la surface de ce cercle, en fait, ça représente selon moi ton cadre de vie. Ok, ton cadre de vie, donc ton cadre de vie comporte tes passions, tes loisirs, ton travail et j'en passe. D'accord? Et maintenant, imagine-toi un deuxième cercle. Un deuxième cercle, pardon. Un deuxième cercle qui a lui aussi son propre centre et son point central, à défaut d'être toi, c'est quelqu'un d'autre. Et juste à partir de là, tu vois comment moi, je vois les relations sociales. Ok? Donc pour moi, on est un cercle parmi tant d'autres et chaque cercle représente une autre personne. Et maintenant, si on se concentre un peu sur le sujet, donc l'amour, comment ces deux cercles réagissent? Ok, donc quand tu es amoureux, tu le sais, tu tu donnes de ton temps, tu offres de ton temps, d'accord? Tu donnes de ton temps pour justement établir une relation avec quelqu'un d'autre.
Et dès lors que tu rentres en relation avec quelqu'un d'autre, tu vas voir en fait ton cercle rentrer en contact avec le cercle de ton ou ta partenaire. Ou peut-être même pas encore ton ou ta partenaire, mais d'une personne, tu vois. Et quand ces deux cercles, quand le tien et le sien vont se chevaucher, eh ben ça va créer une petite zone, si tu veux. Tu sais, une zone qui est comprise dans les deux cercles. Une zone un peu grise. Et ben, dans cette zone, en fait, cette zone plutôt, c'est cette petite zone, pour moi, ça représente ton couple. Dans le cas de figure d'une relation amoureuse, ça représente ton couple. Et donc, c'est cette petite zone de ton cercle qui est partagée avec le cercle de ton ou ta partenaire, qui représente justement tout le temps que vous allez passer ensemble, les efforts que tu vas investir, etc. Mais maintenant, sache une chose très importante, une chose que je te répète souvent et qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que nous autres êtres humains, on évolue constamment. Ok? Constamment, on se métamorphose, on change. Ouais, métamorphose, c'est peut-être un peu gros. Non, on change, on évolue jour après jour, on se développe, on apprend des choses et on devient petit à petit de meilleures personnes en fait. Et tu l'imagines bien, si le centre de ton cercle, eh ben, il est un peu tremblant comme ça, il bouge comme ça, tu vois, il évolue, il change de direction constamment. Et bien le cercle qui l'entoure, lui aussi va être touché. Il va aussi être en proie, avec des guillemets, à, à certains changements. Et peut-être que tu vois où je veux en venir. Mais, enfin, toi et ton ou ta partenaire, vous bougez, vous évoluez. Et c'est pourquoi vos cercles, ils bougent aussi. Et selon moi, si vos deux cercles prennent entre autres une direction totalement opposée, et votre zone, elle va devenir de plus en plus petite, jusqu'à peut-être même disparaître, ce qui représenterait, ce qui signifierait, pardon, ce qui signifierait une rupture, en fait. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense, dans le petit sommaire que je t'ai fait avant, on va aussi parler des ruptures un peu plus tard. Bref, c'était une parenthèse. Et donc, voilà. Tu vois donc, selon moi, la représentation d'une relation amoureuse. C'est vraiment un cercle qui rentre en contact avec un autre cercle et qui partage une zone commune. Maintenant, en fait, je vais te parler de l'importance de l'objectif. Et d'ailleurs, je vais te parler aussi d'une période et de peut-être même pourquoi. Ah, je vais commencer par ça. Pourquoi, selon toi, tu. Pourquoi, selon toi, la première relation que tu entretiens en général, elle, elle n'est pas solide, entre autres. C'est rare, je pense que c'est de plus en plus rare. Et même je remarque que c'est de plus en plus rare d'avoir des relations qui marchent du premier coup, tu vois. Enfin, pas qui marchent du premier coup, mais le premier partenaire que tu trouves, il te convient. Il te convient. Et justement, c'est de plus en plus rare, et moi j'ai une théorie là-dessus. Ok, donc ça reste une théorie, ça reste ma vision. Là, aujourd'hui, je me base sur aucune ressource ou quoi que ce soit, c'est ma vision à moi. Ok, ma vision que je me suis faite de plusieurs choses que j'ai entendues, de plusieurs choses que j'ai observées, mais c'est vraiment la mienne. En fait, je pense que les premières relations, donc amoureuses, charnelles, etc., qu'on partage, elles arrivent à peu près dans notre adolescence. Hein, une période un peu comme ça, entre 20, je dirais entre 15, 20, 22 ans. Ok. Et bien justement, selon moi, à cette période-là de notre vie, on n'a pas encore un drive assez fort, un objectif assez fort, une ligne directrice, une direction qu'on sait être la bonne pour nous, tu vois. Ça, on l'a pas encore. Et justement, on le sait, hein, l'adolescence, c'est une période de grands changements, il y a pas mal d'autres chemins de vie, pardon, je crois que j'ai fait un gros bruit. Notre chemin de vie, il bifurque, tu vois, il prend des grands virages. Des grands virages à 90 degrés, etc. Et justement, ton cercle, il va bouger aussi. Et tu te doutes bien que si deux personnes sont en plein dans l'adolescence, même que j'aime pas trop, je mets des guillemets quand je parle, mais tu le vois pas, parce qu'adolescence, moi je trouve qu'on en a une idée assez péjorative, et je suis pas trop d'accord avec ça, parce que non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, on va pas partir là-dessus. On va pas partir là-dessus. Mais, mais oui, on va parler une fois dans un épisode, ça je te le promets, de
ce que je pense un peu de là. Comme dans l'épisode Promesse, où je suis parti en vrille totale. D'ailleurs, peut-être que cet épisode que je fais aujourd'hui doit te sembler un peu plus... un peu différent, peut-être. Mais non, un jour je parlerai de ce que je pense de... entre autres des fléaux sociétaux, etc. Des fléaux sociétaux, je ne sais pas. Enfin, de la société comme ça, on parlera un peu de tout et de rien. Et peut-être même que je serai pas seul d'ailleurs. Mais bref, je t'en dis pas plus. Donc voilà, tu imagines bien que ton cercle, pris dans le courant de ton adolescence avec des guillemets, et ben il peut un peu bifurquer comme ça, et puis justement il peut se détacher du cercle de ton ou ta partenaire. Ok. Et c'est là où justement, selon moi, et ben les premières relations, elles sont pas très solides. Donc tu en auras conclu, cadre solide, relation solide, selon moi. C'est pourquoi avoir un drive, avoir une motivation, avoir un objectif et savoir dans quelle direction tu vois, ton cercle, il avance dans cette direction et avoir un cadre fort en fait, donc un cadre solide, ça te permet justement, je pense, de ne pas... Déjà premièrement, si quelqu'un se graffe à ton... oui, pardon, se greffe à ton cercle, à ton cadre fort, et ben justement, tu ne t'enverras pas. En gros, ton cercle, il bougera moins. Tu vois, si tu sais où tu vas, t'es moins en proie à divaguer. Et du coup, avoir quelqu'un dans son couple qui sait où il va, puis qui est fort sur ses, j'allais dire sur ses appuis, mais qui est fort sur ses, ouais, sur ses appuis, qui sait où il veut aller, et ben c'est quelque chose de bien. Tu vois, c'est un certain ordre dans le chaos, en fait. Ah, mais je fais que te dire des choses, et puis je sais que je vais en parler plus tard, du coup j'ai l'impression de te teaser, sauf que toi tu sais pas que je vais parler de ça plus tard. Non, bref, un cadre fort c'est important, savoir où tu veux aller. Moi ce que j'ai toujours dit, et ce que je me suis toujours dit, c'est que quoi qu'il m'en coûte, je sais où j'irai. Je sais où je veux aller, je sais quelle montagne je veux gravir, ok. Maintenant, tu m'imagines en train de gravir ma petite montagne sur mon petit chemin, un petit randonneur comme ça, et ben peut-être que sur mon chemin, je vais rencontrer une autre personne qui fait de la randonnée aussi. Peut-être que nos chemins ils vont se croiser pendant un petit moment, ok, et du coup je vais partager un petit moment de ma vie avec cette personne. Et après peut-être que, en fait depuis le début, cette personne elle a prévu de gravir une autre montagne, puis elle part à gauche, tu vois. Et moi je continue sur mon chemin. Et ben là ce sera la fin de notre relation entre autres. Et pardon. Et justement, et ben savoir où tu veux aller, c'est ce qu'il te fera en fait de pas, notamment lors de séparation, succomber en fait. Succomber dans le chaos total. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de l'ordre dans ta vie, savoir où tu veux aller. Mais aussi un petit peu de chaos. Et ce petit peu de chaos d'ailleurs tu peux le trouver dans le couple. Il me semble que je divague un peu beaucoup. J'espère que tu me suis, parce que je suis parti totalement en freestyle. Je me rends compte que maintenant. Non, mais bref. En gros, oui, tu sais où tu veux aller, quoi qu'il arrive, tu iras là-bas. Quoi qu'il arrive, je serai là-bas, j'irai là-bas, je réussirai. Mais j'aimerais bien quand même arriver là-bas en tenant la main de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais même si en chemin je me dois de lâcher cette main, j'irai là-bas. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Parce que si tu te dis ça, si tu as un cadre solide, le moment où justement un cercle va s'approcher du tien, rentrer en contact avec le tien et partir, tu ne seras pas, en fait, perturbé, entre autres. Je suis pas en train de dire que si tu as un cadre solide, une rupture ne fera pas mal, loin de là. Je dis juste que tu seras quelque peu plus terre à terre, et comme on le sait, comme je te l'ai déjà dit, hein, être discipliné, c'est être libre en fait, parce que être discipliné, c'est savoir où tu veux aller, c'est faire les sacrifices qu'il te faut faire pour aller dans une certaine direction, alors que justement ne pas être discipliné, c'est être emprisonné, être victime de ces passions qui sont aléatoires, qui sont divagantes comme ça, on peut pas, c'est pas être libre selon moi. Et c'est ça en fait un peu ce que j'essaie de te dire, c'est que certes ça fera mal, mais si tu sais où tu dois aller, et si tu es loyal envers toi-même, tu t'es fait une promesse, tu sais où tu veux aller, et ben tu iras là-bas, quoi qu'il t'en coûte, même si tu dois laisser malheureusement ta relation derrière toi et tu vois, tu dois l'accepter en fait. Tu dois l'accepter. Bon, bah du coup, je n'ai pas de transition prévue parce que je suis parti dans tous les sens. Maintenant, on va parler. Enfin, je vais te dire du coup pourquoi. Enfin, tu auras compris du coup justement grâce à ce que je viens de te dire que pourquoi il n'y a pas de personne parfaite, pourquoi il n'y a pas d'âme sœur, pourquoi je ne crois pas en l'âme sœur en fait. Je ne crois pas en l'âme sœur pour la simple et bonne raison que
Il y a forcément des personnes parfaites pour toi, mais uniquement à un moment T. Si tu es dans une certaine période de ta vie, eh ben, il n'y aura que un certain type de personnes qui seront bonnes pour toi à ce moment-là de ta vie, tu vois. C'est pour ça que selon moi, vu qu'on évolue tout le temps et tous, eh ben, il n'y a pas de personne parfaite constamment. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir et on n'a aucun moyen de dire, ok, ben, si on se base uniquement sur nos cadres, ça va marcher. Et c'est pourquoi l'amour, selon moi, c'est aussi une promesse. Ok, c'est aussi une promesse parce que oui, alors sache que j'ai une copine, une partenaire, une chérie, et ben, si elle entend ça, si elle écoute ça, parce qu'elle va l'écouter, bah, elle se dira, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'y a pas d'âme sœur et tout, puis c'est la fin de son discours, super. Ça veut dire qu'en gros, notre relation, elle mènera nulle part. Et non, justement, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je n'ai pas dit, pardon. Moi, je pense justement que l'amour, c'est quelque chose qui se construit, ce n'est pas qu'un sentiment. On parle pas ici de coup de foudre. Le coup de foudre, selon moi, c'est juste tomber amoureux d'une idéalisation qu'on se fait de la personne, tu vois. Le coup de foudre, c'est quelque chose qui ne marche pas sur le long terme. À moins d'avoir beaucoup de chance, selon moi, c'est quelque chose qui ne marche pas. Moi, je crois en l'amour construit, ok? Moi, je crois en l'amour qui se développe petit à petit. Plus le temps passe, plus je suis amoureux. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Plus le temps passe, plus je suis amoureux. Il y a des périodes qui sont plus basses, où on est rongé par nos pensées, par nos doutes. Et il y a des périodes où justement on est des périodes plus hautes, on dira, on est plus joyeux, etc. Et c'est toujours comme ça. Et justement, cette promesse, c'est de quoi qu'il nous en coûte, tenir, tenir, cette promesse, et rester soudés l'un l'autre, en fait. C'est une preuve de loyauté, une preuve d'amour. Mais le mot loyauté, moi, c'est un mot qui résonne en moi. C'est, je pense, la plus grande des valeurs et des vertus, c'est être loyal. Être loyal, avoir une seule parole, une et unique parole. Et je parle pas d'être loyal envers quelqu'un d'autre. Même, enfin, si, aussi, mais je parle surtout d'être loyal envers soi-même. Et c'est comme pour l'amour. Avant de pouvoir aimer quelqu'un, attention phrase cliché, tu dois t'aimer toi-même. Cet épisode il part en digression de partout, je sais, je m'en excuse, mais j'adore. Du coup, je vais continuer. Tu dois t'aimer toi-même, ok? Aime-toi toi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il y a des citations que je n'ai pas, clairement, mais. Et c'est une phrase cliché qu'on entend souvent, hein, de s'aimer soi-même d'abord. Mais c'est vrai, en fait. Et s'aimer soi-même, c'est justement. Ça rejoint en fait le fait d'avoir un objectif précis et de savoir où tu veux aller. Et quoi qu'il t'en coûte, quoi qu'il arrive, même si ton couple lâche, eh ben, tu t'aimeras toujours toi-même. Et la dose d'amour, en fait, faut pas être dépendant. C'est ça, il faut pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Il faut pas être dépendant de l'amour de quelqu'un d'autre. Parce que si hein, on doit être dépendant d'un amour, eh ben, il faut qu'on soit dépendant de notre amour à nous-mêmes. Il faut qu'on nous apporte, nous seuls, cet amour, en fait. Je pense. Pardon. Attends. Oh, j'ai failli roter. J'ai failli roter. Mais voilà, il faut s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça passe par la confiance en soi, ça passe par la loyauté envers soi. Ça rejoint l'épisode de promesse, notamment. C'est vraiment... c'est vraiment se faire confiance et savoir où on veut aller. C'est toujours l'objectif, c'est toujours la notion d'objectif en fait qui rentre en compte, la notion de je sais où je veux aller. C'est ça en fait, c'est être solide, être discipliné, avoir de la rigueur, savoir garder son flegme, être stoïque. Je sais pas si tu vois, mais plus les épisodes passent, plus tous les concepts que j'ai traités en fait se rejoignent. Et si tu l'as remarqué, ben c'est super cool. C'est vraiment trop bien si tu l'as remarqué parce que justement, ce que j'essaie de te donner dans ce podcast, c'est vraiment plein d'idées, de notions clés qui, mis bout à bout, créent vraiment comment dire, un mode de vie, une, un état d'âme, un état d'esprit, tout ce que tu veux, même un état physique, on va parler de sport bientôt, un état parfait de symbiose et vraiment d'être en harmonie en fait, de ne faire plus qu'un avec toi-même. Ok, c'est vraiment ça que j'aimerais retranscrire avec tous ces épisodes, toutes ces notions, et avec ce podcast justement. Mais ça part en digression, mais totale. Ça part en digression totale. Et oui, donc c'est ça l'importance de la direction, l'importance de s'aimer soi-même aussi. Euh, donc on peut parler, ah oui, on peut parler aussi des ruptures. Ça peut être intéressant. Je regarde juste un petit truc. Laisse-moi 2 petites secondes. Hop, hop là. Ok, on a une vingtaine de minutes. Ok,
très bien. Bref, oui, les ruptures. Je sais que je t'ai donné des. J'ai porté un discours assez, on va dire, rude, rustique, qui laisse transparaître que il faut être indifférent aux ruptures, etc. Et non, c'est pas le cas. Je pense que d'ailleurs on ne peut pas l'être. Ou du moins, si peut-être qu'on peut l'être, mais ça va pas arriver du jour au lendemain, d'accord? On parle quand même, en fait, rompre un couple, rompre une promesse, etc. C'est, en plus que toute la valeur sentimentale derrière, c'est aussi rompre, par exemple, des habitudes. Et rien que ça, rien que, je te jure, hein, parce que oui, il y a l'aspect sentimental et tout qui est très 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 fort, mais il faut pas oublier non plus l'aspect habitude. C'est clair que voir une personne chaque tant de temps, c'est une habitude en fait. Et une habitude, comme on le sait, ça prend du temps à se construire, mais ça prend du temps à se déconstruire. Hein. Je te parlerai des habitudes aussi, notamment en te faisant une review du livre Atomic Habits. On le sait, on a beaucoup. En fait, on peut implémenter beaucoup de bonnes habitudes, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est supprimer les mauvaises. Et ça, c'est compliqué, je te le promets. Et ça, on en parlera. Ça, c'est compliqué. Et justement, une relation amoureuse, c'est une habitude. C'est une routine. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, hein, parce que justement, le couple, je t'ai aussi parlé d'ordre et de chaos dans un autre épisode, et ben le couple, pour moi, représente tant bien l'ordre que le chaos. En fait, voir une personne régulièrement dans ta vie, moi je vois ça comme de l'ordre. Et c'est incroyablement bien en fait, c'est incroyablement puissant et bon pour nous, pour la simple et bonne raison que des fois notre vie elle est chaotique. Ok, des fois il y a plein d'événements qui arrivent, on s'y attend pas. C'est toujours comme ça, je sais pas si t'as remarqué, et tu t'en doutes, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est justement l'adversité, les contraintes qui nous font nous élever en fait. Il n'y a pas. Ouais, non, c'est une phrase un peu hors contexte, mais il n'y a pas de créativité sans contrainte. C'est une phrase hors contexte, mais vraiment, la contrainte, c'est nécessaire pour évoluer en fait. C'est nécessaire, c'est l'adaptation. Et justement, et ben, des fois, notre vie est plongée dans le chaos, et voir une personne, chaque X temps ou quoi que ce soit, et ben, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre dans le chaos. Et à l'inverse, ce qui est aussi bien, c'est que tu peux très bien voir une personne et puis ne pas prévoir ce que tu fais, par exemple. Et moi, je vois ça un peu comme du chaos, tu vois. C'est mais du bon chaos, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois, c'est parce que le chaos, c'est pas forcément négatif. Hein. On l'a vu, le chaos, c'est juste des choses pour lesquelles tu ne connais pas des choses que tu fais dont tu ne connaîtras pas le résultat, en fait. C'est ça le chaos. Et l'ordre, à l'inverse, c'est quand je fais une chose, je sais à quoi m'attendre et je sais ce que cette chose va engendrer, en fait. C'est des choses qui sont sous ton contrôle. Et le chaos, en l'occurrence, c'est des choses qui ne le sont pas. Et donc, tu vois un peu le truc, c'est que une relation, ça peut tant t'amener de l'ordre dans une vie chaotique que du chaos dans une vie trop ordonnée. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment bien. Et maintenant, je vais te donner un peu ma perception de l'ordre que ça amène, en fait. Moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, quand je vois ma partenaire, ma, ma conjointe, je sais pas si conjointe, c'est. Moi, j'aime bien ce mot, mais conjointe, je sais pas si c'est lié au mariage, hein, parce que tu t'en doutes, je suis pas marié. Je suis encore un petit peu jeune, mais d'ailleurs, le mariage, c'est trop beau. C'est le mariage, pour moi, c'est genre la matérialisation de la promesse qu'on se fait quand on se met en couple. Et pourquoi le mariage, je trouve ça juste trop beau. Et en dehors de tout aspect religieux, etc., ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est vraiment l'aspect promesse. L'aspect l'aspect réalisation de la promesse, tu vois. Et ça, c'est beau. Ça, je trouve vraiment joli. Ça doit être un moment vraiment incroyable à vivre. Et j'espère le vivre un jour. Et je compte bien le vivre un jour, même. Qui sait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais je pars en digression de partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ah oui. Attends, ça va me revenir. Toi, tu sais où j'en suis. Je sais que tu sais où j'en suis, toi. Parce que toi, t'as pas perdu le fil. Toi, t'es concentré. Et c'est bien. Il faut l'être. Euh, Je parlais d'ordre de chaos. Oui, voilà. En fait, moi, les moments que je partage avec ma copine, eh ben, je sais que ces moments sont des moments où je suis vraiment basé sur l'instant présent. Oh, pardon, j'ai encore roté.
On en parle souvent de l'instant présent et de l'importance de ce dernier. Mais oui, moi je m'en rends compte, vraiment, je me rends compte à quel point c'est fort. L'instant présent, selon moi, on l'a vu avec le stoïcisme, hein, c'est se concentrer sur le présent, c'est oublier le futur. C'est oublier, parce que le futur, c'est hors de notre contrôle en fait. Même si, comme je te l'avais expliqué dans l'épisode, je suis pas trop d'accord avec ça. En l'occurrence, quand je mène quand je vois ma conjointe, et ben c'est vraiment ça, c'est vraiment un moment que je sais être reposant et calme, où je ne pense à rien, si ce n'est au moment présent, si ce n'est à elle, si ce n'est à nous, et pas au futur, et pas à qu'est-ce que je vais faire demain, et pas à comment je vais faire, je sais pas, le mail de la newsletter pour cet épisode. Abonne-toi à la newsletter. Non, mais tu vois où je vais en venir. C'est vraiment un instant unique, chaque instant, chaque fois que j'ai une relation, enfin que j'ai une relation, que j'ai une mais comment on peut dire ça, je partage un moment, voilà, chaque fois que je partage un moment avec ma conjointe, et ben c'est genre un nouveau moment, c'est un moment unique qui n'a juste pas de valeur en fait. Parce que oui, hein, c'est très beau d'avoir de l'ambition, de favoriser son futur, etc. C'est d'ailleurs ce que je prône et ce que je proclame. Il faut le faire. D'accord. Nous, on n'est pas. J'ai pas envie que tu. Après cet épisode, eh ben, tu te laisses. Enfin, après avoir fini cet épisode de podcast, oui, ben, tu te laisses dévorer par TikTok ou par la gratification instantanée. Non, je veux pas que tu fasses ça. Nous, on veut devenir meilleur. On veut toujours devenir meilleur parce qu'en fait. Non, je veux pas repartir sur une digression de la société. C'est pas le but. Non, mais bref, moi je veux vraiment que tu deviennes fort, que tu sois un homme fort, un homme ou une femme forte. On veut créer des gens forts en fait. Des gens forts dans ce monde qui, selon moi, manque de gens forts. On manque de gens forts, clairement. Et c'est tant un mal qu'un bien, parce que c'est une opportunité pour nous de nous élever au-dessus de tout le monde. Mais bref. Mais bref. Je repars en digression et j'ai reperdu le fil. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Mais tu le vois, hein, mon type de réflexion à l'oral comme ça, qui est un peu pas très structuré, et ben il convient pour un comment dire, pour un ouais, je répète le mot type, mais pour un type de podcast en particulier, c'est le podcast à deux, tu vois, un podcast plutôt typé discussion, et justement ça va arriver sur le podcast, et ça va être vraiment cool, tu verras, parce que là, je serai pas seul à partir en digression, tu vois, on sera deux à partir dans un autre sujet et à emprunter une autre porte sans avoir fermé l'autre qu'on avait déjà ouverte. Et ça sera vraiment cool et ça arrive tout bientôt. Mais oui, en fait, c'est vraiment. Ouah, j'ai retrouvé l'instant présent. C'est vraiment oublier le futur et être concentré dans le moment présent et juste profiter. Parce que oui, on veut toujours favoriser le futur, etc. Comme je l'ai dit avant, c'est ce que je prône. Mais à quoi bon en fait? Travailler, moi je pense que travailler à l'infini, selon moi, ça nous mènera pas le bonheur en fait. Ah oui, alors, faut-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, encore une fois. L'argent, selon moi, contribue au bonheur, hein, on est d'accord. Au moins un minimum. Et ça, c'est les gens qui disent que ce n'est pas vrai. Soit c'est des gens qui ont la chance de justement pouvoir vivre dans le moment présent en tout temps. Et dans ce cas-là, c'est quand même grâce à un certain confort. Hein. Comme j'ai tendance à penser, toutes les questions fondamentales et philosophiques qu'on se pose sur le monde, sur la vie, etc., sur le but, et ben ces questions-là, on ne se les posait pas avant de pouvoir justement se poser et puis être en sécurité et pas être menacé par un tigre à dents de sabre. C'est ce que je veux dire par là. C'est qu'il fallait un certain ordre, tu vois, un certain ordre représenté par justement, je sais pas, une grotte fermée ou un endroit clos, ou un endroit où on est en sécurité pour justement penser à des sujets bien plus grands que nous, que juste penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir parce qu'il faut aller chasser ou quel chemin faut emprunter pour pas se taper un tigre à dents de sabre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc justement, les gens qui disent que l'argent ne contribue pas au bonheur, pour moi, c'est des gens qui, d'une certaine manière, sont dans un certain type de confort et le confort, dans un confort qui est sûrement amené par indirectement par de l'argent en fait, indirectement par de l'argent parce que moi je te jure que, enfin, je suis sûr que des gens dans des pays, même s'ils veulent sortir dehors et aller méditer, ben ils peuvent pas parce que c'est la guerre, tu vois. C'est un exemple nul, ok, mais tu vois, tu peux pas, enfin, ça part en digression, mais
Mais enfin, moi, je suis sûr que l'argent contribue un minimum au bonheur. Voilà, là où je voulais en venir. Et du coup, moi, justement, l'argent contribue un peu au bonheur. Donc oui, certes, il faut travailler. Et le travail nous permet de nous développer, etc. Puis c'est bien, ok. Surtout quand tu fais un métier qui te plaît, d'accord. Parce que quand tu fais un métier qui te plaît, ben justement, t'es amoureux, t'es amoureux du métier. Puis pour toi, c'est même pas un travail, tu vois. Et justement, ça, c'est incroyable. Parce que tu peux te permettre de gagner de l'argent et d'atteindre une certaine, justement, un certain confort pour pouvoir derrière, profiter du moment présent avec ton ou ta conjointe. Non, mais je suis parti totalement en freestyle. Faut peut-être que je restructure un peu tout ça pour la prochaine fois. Mais oui, euh, si on revient à la question du coup de... Mais non, mais on parlait même pas de ça, on parlait avant, j'avais commencé à parler... On va fermer cette porte, je vais commencer à parler de rupture, ok. Donc oui, une rupture en fait, c'est dur, mais ça doit pas être quelque chose qui doit te hanter, ça doit pas être un frein en fait. Parce que si on revient sur la question est-ce que l'amour est un frein, alors peut-être pour certains que l'amour est un frein pour la simple et unique raison que, ayant vécu une rupture, ils se sont rendus compte que après la rupture, j'étais pas très bien, j'étais pas très productif. Ok, c'est fort probable et c'est normal. C'est normal. Le but c'est juste que la prochaine rupture que tu subisses, je ne t'en souhaite, je ne le souhaite pas, mais c'est que tu sois peut-être plus productif que la dernière fois. Le but c'est toujours l'amélioration. Hein. C'est un truc que je répète souvent. On s'en fout de faire X ou Y résultat. Nous ce qu'on veut, c'est juste faire mieux que la veille. C'est juste ça qu'on veut. D'accord. C'est juste si tu adoptes cette mentalité là, quoi qu'il arrive, ben déjà si tu adoptes cette mentalité là, tu te compares que à toi-même et du coup tu pousses toute la surconcurrence qu'il y a ces temps-ci sur les réseaux, etc. Tu l'enlèves de là et tu te concentres que sur toi-même. Et quoi qu'il t'en coûte, si tu es meilleur que toi, et si tu te bats chaque jour toi-même, si tu bats chaque jour ton ancien toi, et ben tôt ou tard tu atteindras un niveau astronomique dans n'importe quoi. Ok. Et c'est juste ça qu'il faut retenir, c'est toujours s'améliorer, faire mieux que la veille. Parce que, parce que tu t'en doutes, quand t'es champion du monde et que tu continues à t'améliorer, et ben, t'as de fortes chances de le rester. Ok. Bref. Donc oui, la rupture, ça fait mal, mais il faut savoir, comme on l'a vu avec le stoïcisme, il faut savoir tirer les bonnes choses de toute situation. Notamment une rupture, moi ce que je te conseillerais de faire si tu en subis une par exemple, c'est de demander à ton ou ta ex-partenaire du coup, ton ex en fait, il n'y a pas de ta ex, ton ex, qu'est-ce qui, selon elle ou selon lui, pourrait être amélioré chez toi. Qu'est-ce que tu pourrais changer chez toi ou tu pourrais améliorer chez toi pour que ça, ça pour que ça enfin qu'est-ce qui a fait que justement ça n'a pas marché, tu vois, tu peux toujours demander ça et c'est toujours une bonne chose parce que tu en apprendras toujours plus sur toi en fait. Chaque expérience de ta vie te permettra d'apprendre plus de choses sur toi-même et c'est ça qu'on veut. D'accord. On passera notre vie finalement à essayer de nous comprendre et on saura jamais ce qui est bon. On sait ce qui est bon pour nous mais on saura jamais parfaitement ce qui est bon pour nous, tu vois. Et justement, plus on évolue, plus on a d'expérience, notamment dans les relations amoureuses. Oh, mais une transition. Notamment dans les relations amoureuses, plus tu accumules de relations, bah, je ne le souhaite. Enfin, d'un côté, je ne te le souhaite pas, et d'un côté, je te le souhaite. Parce que si tu n'as pas trouvé la bonne personne, ou la personne pour laquelle tu es prête à faire preuve de tolérance, preuve de sacrifice, etc., puis justement, même si, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de personne parfaite, rester. Tenir cette promesse et continuer avec elle, si tu n'as pas eu cette chance de tomber sur quelqu'un qui t'a vraiment poussé, qui t'a vraiment motivé, qui t'a vraiment fait te dire ok là il faut que je... Ok là ça vaut la peine de tout donner pour cette personne, et ben plus tu, plus tu accumuleras d'expérience en amour, plus tu as de chance de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. En fait c'est ça. En fait c'est ça, parce que faire preuve de tolérance, on en est tous capables, tu vois. Faire cette promesse, on en est tous capables. La tenir, peut-être un peu moins. Mais c'est sûr que si tu te connais bien, et si tu sais ce qui est bon pour toi et ce que tu n'acceptes pas chez quelqu'un d'autre, eh ben, tu auras toujours une vision plus. Tu seras toujours un peu plus sage quant à la décision de se mettre en couple ou non avec X ou Y personne. Tu vois, tu sauras ce qui est bon pour toi ou pas. Et dès lors que tu sais ça, eh ben, tu réduis tes chances de rupture, entre autres tes chances d'échec de maintenir cette relation, cette promesse en fait. Alors que justement, quand on se met en couple dans notre jeune âge, on ne se connaît pas encore assez, et puis c'est un peu un coup de poker en fait, parce qu'on ne sait pas si
ce comportement-là, et ben en fait, peut-être qu'on le supporte pas. Ça, on le sait pas et on le découvrira sur le tas. Et c'est ça qui fait très mal souvent, c'est qu'on se rend compte que ah mais en fait, ce qu'elle fait, j'aime pas trop. Ouais, mais là, c'est à qui la faute, ok? C'est à qui la faute? Est-ce que c'est elle qui a toujours fait ça, elle ou il, hein, qui a toujours fait ça et puis que tu te rends compte que maintenant? Bah si c'est le cas, c'est pas sa faute à elle, c'est toi. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui as dit oui, ok, j'accepte, et c'est toi qui maintenant te retourne ta veste et dit ok, maintenant, moi je suis plus d'accord en fait. Et ça, ce n'est pas être, entre autres, loyal envers soi-même, tu vois. Et c'est le problème en fait du coup de foudre. Et de justement, comme on l'a dit avant, comme je te l'ai dit avant, d'être amoureux de l'image qu'on se fait d'une personne, de l'image qu'on se fait de l'amour, tu vois. Beaucoup de gens s'enferment dans les relations parce qu'ils pensent avoir trouvé le prince charmant ou la princesse de leur vie, tu vois, alors que pas du tout. Peut-être même qu'un jour ils se rendront compte qu'il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de prince charmant ou de princesse, tu vois. C'est toujours une question de tolérance. La personne parfaite, elle n'existe pas et tu ne peux pas la changer. C'est toi que tu peux changer. Tu peux te changer toi-même en fait. Tu peux t'améliorer toi, mais tu ne peux pas changer les autres. Comme on l'a vu avec le stoïcisme, les autres personnes et leurs comportements sont hors de ton contrôle. Alors ne t'y attarde pas. Ok. Bon, toujours, hein, il faut toujours tout savoir nuancer parce que t'as quand même une certaine influence sur les gens. Et des fois, il faut savoir saisir cette opportunité de pouvoir aider quelqu'un, même si, même si le stoïcisme, en gros, hein, dans sa théorie pure, nous dit qu'il faudrait pas, même si ça reste à nuancer, et puis je suis sûr à 100% qu'on peut revenir des milliers d'années en arrière, ou des centaines d'années en arrière plutôt, et demander à n'importe quel stoïcien qu'est-ce qu'il en pense, et puis la nuance, il l'aura capté, et puis il sait très bien que cette règle fondamentale, il faut un peu la nuancer, et c'est vrai. Mais justement, eh ben... Oh mais mec, je me suis perdu, je me suis perdu. Non. Alors là, par contre, c'est vraiment genre une... Je me suis perdu, mais comme il faut, hein. Mais vraiment comme il faut. Oh non, mince. C'est terrible ce qui se passe. Oh. Mais tu sais quoi, je pense que cet épisode, je vais quand même le publier comme ça. Quoi qu'il arrive, hein, c'est pas la fin. Enfin, j'ai encore plein de choses à dire, même si c'est plus trop en rapport avec le sujet. On en est à 38 minutes. On va quand même. Je vais quand même continuer de parler. Parce que c'est. Il y a quand même de la plus-value dans ce que je dis, même si c'est pas. Ouais, d'ailleurs, en fait, ce podcast, je me rends compte, il. Comment dire. Il se confronte un peu, cette aptitude et cette discipline, entre autres, qu'est le podcasting, et elle rentre en elle rentre non pas en cohésion, non, du coup elle rentre en confrontation avec justement mon esprit très, j'allais dire cartésien, mais je sais pas si c'est vraiment un esprit cartésien, mais mon esprit très droit, très, j'aime bien quand les choses sont organisées, sont bien faites, etc. Et dans le meilleur des, tu vois, parce que même si peut-être que tu adores les digressions, comme moi, et ben moi je pense que les gens qui arrivent à mettre de l'ordre dans leur esprit, et notamment par exemple te pondre un épisode sur l'amour bien structuré, c'est bien aussi, tu vois, parce que toi t'es là pour écouter un épisode sur l'amour et pas écouter des digressions sur la société, tu vois. Mais bon, ça va, je m'accorde encore des petites digressions par-ci par-là, pour la simple et bonne raison que je suis nouveau encore dans ce domaine, dans cette discipline qu'est le podcasting. Donc je me mets pas trop la pression, surtout que je fais ce que j'aime en fait. Mais oui, moi à terme, j'aimerais bien pouvoir réussir à mettre de l'ordre dans mon esprit sans même. Sans préparation, tu vois, sans préparation en amont. Vraiment de manière fluide, de manière. Comment dire. Ah, de manière. En improvisation, réussir à avoir une structure dans mon esprit, tu vois, parce que c'est quand même une sacrée compétence de pouvoir le faire. Parce qu'on ne dira pas, mais avoir un esprit divagant, c'est pas une sacrée compétence, on est tous capables de le faire. Ça, je te le promets. Et en fait, je crois que je pars en digression parce que j'ai dit la plupart des choses que je voulais te dire. Mais on va quand même, je vais scroller un peu dans mes notes parce que j'ai des notes pour voir un peu ce que je pourrais te dire. Ah oui, ben, il y a justement, on va parler après de la prison de l'esprit, toujours lié avec les ruptures. Je t'ai parlé de l'adolescence, hein, donc l'adolescence c'est toujours une période où on n'a pas grand chose sur quoi se baser, donc c'est pourquoi ben, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que justement notre cercle sera enclin à divaguer de droite à gauche et puis à potentiellement se détacher dans notre cercle. C'est pourquoi d'ailleurs je pense, ah oui ben, je pense que dans une relation aussi ce qui est important c'est que les deux personnes, les deux parties, les deux moitiés
se motivent. Les deux, en fait, se motivent et comment dire. Oui, c'est une certaine inspiration commune. Inspire l'autre, en fait. Inspire l'autre. Moi, je sais très bien, ma, ma partenaire faisant du sport à haut niveau, et moi, je trouve ça incroyable parce que c'est. Mine de rien, ça demande quand même une sacrée discipline, etc. Puis c'est beau, tu vois. C'est beau, moi, je trouve ça incroyable. Et j'espère d'ailleurs que je suis aussi inspirant pour ma conjointe. Elle me le dira après avoir écouté cet épisode. Mais j'espère que je le suis parce que c'est clairement pour moi un point important pour qu'une relation perdure. Hein. C'est toujours se motiver l'un l'autre, c'est regarder l'autre et se dire ok, si elle peut le faire, moi je peux le faire aussi, alors je vais le faire. Et puis après, il y a un moment où pour l'autre personne ce sera un peu plus compliqué, puis elle regardera vers toi, elle se dira ok, si lui peut le faire, je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Une espèce de. On se pousse constamment l'un vers l'autre, vers le haut. Et ça, c'est pas réservé que à des amis entrepreneurs ou quoi, c'est aussi, selon moi, un principe important du couple, hein, clairement. Parce qu'on le dit souvent, ou peut-être que non, on l'oublie souvent, avant d'être. Enfin, en étant mon amoureuse, ma conjointe est aussi ma meilleure amie, en fait. Ma confidente. Ça, on va en reparler d'ailleurs. La communication, c'est hyper important, mais on va nuancer avec un ami à moi. Donc justement, c'est l'épisode que je te parlais avant, où on sera deux à parler. On va nuancer le fait de peut-être tout s'avouer dans un couple. Est-ce que c'est la communication, est-ce qu'elle a une limite ou pas? Et on va faire un peu les avocats du diable et on va voir jusqu'à quel point c'est bon ou pas de s'ouvrir à l'autre. Et bah, du coup, je vais te donner aussi mon avis là-dessus dans quelques instants, avant que tu écoutes le prochain épisode qui sortira dans quelques semaines sur cette question-là. Comme ça, tu auras déjà mon avis à moi. Mais oui, qu'est-ce que je disais? C'est toujours une espèce de motivation. Moi, je pense qu'il faut toujours qu'on se motive parce que c'est un travail continu. L'amour, hein, c'est pas, pour moi, c'est pas qu'un sentiment. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas qu'un sentiment. C'est pas le coup de foudre ici, c'est un amour construit. C'est vraiment chaque jour une petite brique qu'on ajoute à l'édifice qui au final fera un monument incroyable. C'est ça, c'est un travail continu. C'est des sacrifices. C'est mettre du temps à l'intérieur. Ok? C'est mettre du temps. Oui, donc j'ai dit que j'allais te donner mon avis sur l'ouverture. Ok, l'ouverture à l'autre. Parce que, tu sais, dans cette société, enfin, maintenant, dans cette modernité, on a vu des mouvements ressortir un peu, les mouvements du style Red Pill, des trucs comme ça. Des mouvements qui, comme chaque mouvement, hein, ont du positif à amener. Mais il y a encore une fois des choses à nuancer, comme dans toute chose. Hein. Moi, ça, j'en suis sûr. Il y a toujours des choses à nuancer, on peut toujours nuancer quoi que ce soit. Ben justement, dans ces courants de pensée, si je peux appeler ça comme ça, c'est ce retour de la masculinité, je trouve, c'est aussi. Moi, je trouve ça super bien. Les mouvements comme ça, je les dénigre pas du tout. Je les dénigre pas du tout, pardon. Je les adore. Il y a vraiment du positif à en tirer. Puis c'est toujours dans un objectif de développement personnel. C'est incroyable, surtout pour l'homme qui. Attention, tu te peux d'être en désaccord avec moi. C'est totalement normal. Moi, je pense qu'on a tendance ces temps-ci, avec tous les mouvements, le mouvement féministe, etc., pas à dénigrer l'homme, mais à l'oublier en fait. On a tendance à oublier l'importance qu'a donc le sexe masculin, hein, pas l'homme, pas l'humain, le sexe masculin dans la société, dans le monde de manière générale, et que c'est mais ça on va en reparler on va en reparler de ça, mais il y a vraiment il y a des raisons pourquoi. Enfin, s'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'il y a une raison, ok? Et c'est pas, il n'y a pas que la raison de la reproduction. On a tous il y a des raisons biologiques, il y a des, si tel sexe fait ça, tel sexe fait ci, tu vois. Et même si je sais que de manière générale, quand je parle à des gens, j'ai tendance à passer pour un macho, pour un sexiste, je trouve ça hyper triste. Déjà, je trouve ça hyper triste parce que déjà, les gens qui ont du mal avec. Moi, je sais, les gens qui ont du mal avec des personnalités. Enfin, de manière générale, quand tu as un problème avec quelqu'un puis que tu commences à détester cette personne de manière générale pour une chose qu'elle a dit, c'est qu'il y a un problème. Si t'arrives pas à dissocier l'auteur du propos, c'est déjà un problème, je pense. Et certes, c'est compliqué, hein, c'est compliqué d'aimer, de dire que, ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais te regarder, je vais te dire un truc. J'ai une citation, tu vas voir. Ça c'est marrant. C'est assez marrant et ça me permet justement de parler de dissocier l'auteur du propos. Hop là. Alors c'est un livre sur les biais cognitifs que je lis. Et c'est le livre, il parle du biais de cadrage. Mais c'est juste pour ta culture. Enfin, je vais pas en parler maintenant. En gros, je vais te donner deux citations, ok?
qui sont exactement les mêmes, mais qui ont été dits par deux personnes différentes. Tu vois, quand je vais te dire qui c'est, ça va être assez drôle. Donc la citation, c'est la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la façon dont elle traite ses animaux. Ok, donc je répète, la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la façon dont elle traite ses animaux. Pardon. Une des deux personnes est une personne, enfin les deux personnes sont très connues. Une est connue pour des raisons moins politiquement correctes que l'autre, mais la première personne c'est Gandhi en fait. C'est Gandhi qui l'a dit. Et la deuxième personne, c'est Adolf Hitler. C'est bon pour toi? Non mais tu vois où je veux en venir. Il faut savoir dissocier l'auteur du propos, en fait. Il faut savoir dissocier l'auteur du propos. Et justement, je pense qu'avoir un problème avec une personne en particulier pour une chose qu'elle a dit, c'est pas bien. C'est remets-toi en question si ça t'arrive. Honnêtement, remets-toi en question. Et justement, beaucoup de gens, les gens qui me traitent de macho puis qui pensent que ou de sexiste puis qui pensent que j'en suis un juste parce que j'ai dit quelque chose qui contrariait leur pensée et qui pour cette raison dénigrent tout ce que je dis et pensent que tout ce que je dis est sexiste ou macho, et ben je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, je trouve ça dommage. C'est ne pas savoir aller chercher la sagesse en chacun, en fait. Aller chercher le bon en chacun. Parce que tout le monde, hein, moi je suis persuadé que tout le monde, on a tous un objectif, on a tous un but, et tout le monde peut apporter à tout le monde. Donc ne crois jamais, ne pense jamais que tu es moins bien que quelqu'un d'autre. Ok? On a tous quelque chose à amener, on a tous notre valeur. On a tous une certaine valeur. Même si ça contredit ce que j'ai dit dans l'épisode de la promesse. Dans l'épisode promesse, je parlais justement qu'on n'avait pas tous la même valeur, que les humains n'avaient pas tous la même valeur. Et je parlais justement de respect. J'avais pas le même respect pour tout le monde. Et je changerai pas d'avis. Selon moi, tout le monde n'a pas la même valeur. Parce qu'il y a des gens qui, peut-être qu'on part tous avec la même valeur de base, mais il y a des gens qui la font baisser, selon moi, qui gâchent leur potentiel. Et puis je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et c'est pour ça que je favoriserai jamais des gens comme ça au, par rapport à des gens qui se poussent constamment. Ok. Donc justement, je pense qu'on a tous quelque chose de bien, de positif en nous, qu'on peut amener aux autres. Il faut pas le gâcher, il faut l'amener. Quoi qu'il en soit, il y a toujours on peut aider. Dans n'importe quel domaine, on peut aider. Il y a forcément un truc dans lequel on est bon. On a tous notre domaine de prédilection à chacun. Et il suffit juste de le trouver. Et puis quand c'est fait, ben, c'est trop bien. Parce que tu peux aider tout le monde et puis c'est vraiment trop bien. C'est pour ça que moi j'adore cette idée de podcast. Parce que si je te donne une idée, on sait qu'en moyenne, je crois qu'on touche, dans notre vie, on touche à peu près 1000 personnes, je crois. Ouais, donc si de manière générale j'influence 1000 personnes dans ma vie, avec une certaine idée, et ben si une de ces 1000 personnes, elle influence aussi 1000 autres personnes, et ben tu vois, on est à une seule personne d'avoir touché 1 million de personnes, ok? Tu te rends compte? Donc ça veut dire qu'en gros, avec ce podcast, mon but c'est de toucher un max de personnes, un max de gens, que toi, peut-être que je te fasse ouvrir les yeux sur certaines choses, et j'ai toujours pas la prétention, pardon, d'être un grand sage, quoi que ce soit. Moi je te donne juste mes idées, et peut-être que justement ça résonnera en toi, et puis que ça te fera te dire oui, en effet là-dessus je suis d'accord avec lui. Et puis, tu vois où je veux en venir. On part totalement en... Voilà, on est parti loin. On est parti loin, loin, loin. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore à te dire? Ouais, non, mais là, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien ce qui se passe. Ça, justement, comme je te parlais avant de mon esprit un peu cartésien, bah là, le podcasting et me retrouver face à la décision de publier ou non un épisode qui est parti en digression totale, qui est parti en parenthèse totale, et ben je sais pas si... Tu vois, c'est pas mal, ça me fait évoluer aussi. Ça me fait accepter les choses. Je pense que je vais le publier comme ça. Comme l'épisode Lance-toi, moi qui suis très carré, j'aurais jamais, de manière générale... euh, C'était l'épisode Lance-toi, oui, ben je l'aurais jamais mis... Non, enfin, au moindre bafouillement, j'aurais recommencé, mais là, justement, ça me permet un peu de lâcher prise. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Oui, reparlons des ruptures. Et un des problèmes de la rupture, en fait, c'est que c'est assez paradoxal, hein, mais quand on vit une rupture, c'est très négatif, ok? Et des fois, ça arrive. Certaines personnes, hein, peut-être tu l'as déjà vu dans ton entourage, il y a des gens des fois qui te disent ah mais finalement j'étais quand même bien avec cette personne, elle était quand même X, elle était quand même Y, c'était bien. Et là on parle de nostalgie.
Et nostalgie, selon moi, c'est pas une notion qui est positive. Selon moi, la nostalgie, c'est en quelque sorte une prison de l'esprit, en fait. Parce que la nostalgie, c'est, par définition, se souvenir uniquement des bons moments. Et tu te doutes bien que si tu penses uniquement aux bons moments d'une relation, tu seras nostalgique et tu te diras, en fait, tu feras une certaine idéalisation du passé, en fait. Et c'est pas positif. Notamment là, c'est dans l'exemple d'une relation amoureuse, tu vois. Parce qu'après, peut-être que ça mène à justement des comportements du style, ah ben je vais me remettre avec mon ex, etc. Puis ça va remener au même pattern et au même problème parce qu'on n'aura pas tant évolué que ça, puis on ne sera pas capable de fournir les efforts pour maintenir cette relation pour de bon. Et on retombera dans une espèce de cercle vicieux de retourner avec ses ex, etc. Peut-être que c'est lié à ça. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas. C'est pour ça qu'il faut être loyal envers soi-même, il faut se respecter, faut prendre du recul et se rendre compte que certaines choses sont bonnes ou non pour nous. Quand bien même, moi, ayant déjà vécu une rupture, c'est pas parce que j'ai vécu une rupture avec une certaine personne que j'en oublie tous les bons moments. Non, les bons moments, ils resteront gravés dans ma vie à jamais, en fait. C'est ma vie, tu vois. C'est ma vie. Ma vie, je me rappellerai de. J'espère pouvoir me rappeler de tous les bons moments, mais je me rappellerai de tous les bons moments. Et même si ces moments, je les ai passés avec une personne qui maintenant ne partage plus ma vie, ça n'empêche que ces moments resteront aggravés pour toujours dans mon cœur, en fait. Et ça, c'est clair. Et ça, il le faut. Parce que, alors, rien de pire que renier son passé pour une personne, tu vois. Je pense que ça, c'est quelque chose de débile. Moi, je sais en ayant du respect avec moi-même, je sais très bien, et je me rappelle très bien avoir dû mettre fin à la relation parce que je l'estimais que c'était bien et je sais très bien que j'ai fait une bonne décision après coup. Et je m'en suis reconnaissant. Mais ça n'empêche que je n'oublierai jamais tous les bons moments que j'ai pu passer dans ma vie, en fait. C'est là la petite nuance avec le mot nostalgie, nostalgie, prison d'esprit, idéalisation du passé, quelque chose qui reste négatif, quelque chose qui est négatif si mal utilisé en fait, si on n'est pas bien consciencieux à propos de ça, et ben ça peut être dévastateur, clairement, parce qu'un cercle vicieux, il n'y a rien de pire. Euh... Ah oui, j'aurais peut-être voulu parler de l'importance de la solitude, euh, de justement avoir une certaine partie solitude dans un couple. Attention, solitude, pas au sens négatif du terme solitude, hein. J'allais dire, non, parce que des gens se sentent libres seuls. Et moi, par exemple, c'est mon cas, mais pas dans le sens, dans le sens négatif, encore une fois. Euh, si ma copine écoute ça, c'est pas dans le sens qu'elle le pense, et toi non plus, je vais te dire, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, ok, ne me coupe pas. Non, libre, je dis, ce qui est nécessaire, justement, ça revient avec la notion d'amour de soi. Il faut être bien tout seul, comme être bien en couple. Moi, je sais que je suis tant libre quand je suis seul chez moi, là, par exemple, en train de parler à mon micro, que dans quelques heures quand je vais aller voir ma conjointe. Ma conjointe, je trouve ça très distingué le mot conjointe. Je me semble que ce terme, il apparaît après le mariage, tu vois, c'est un terme que tu peux utiliser après le mariage. C'est pas grave, je l'utilise quand même. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir être libre, seul ou, euh, ou accompagné, en fait. Il faut se sentir libre et pouvoir apprécier le moment présent seul ou accompagné. Et justement, c'est l'importance de l'objectif, l'importance de savoir où on veut aller, comme ça, quoi qu'il nous en coûte, si d'un coup notre relation devait s'arrêter, ben on ne sera pas dépendant de quelqu'un. On sera dépendant que de nous-mêmes, et tu es dépendant que de toi-même. Et ne pense même pas, hein, n'y pense même pas, parce que je sais que tu peux te dire, ouais, non, je suis indépendant de personne, moi je me débrouille seul. Ouais, mais il faut quand même que tu seras toujours dépendant de toi, tu vois. Si tu veux pas le faire, personne ne le fera pour toi, donc c'est toi qui tu dois être dépendant de toi, et c'est pour ça que tu dois vraiment être main dans la main avec toi-même, en fait. Tu dois te tenir la main toi-même. Moi, je sais pas si tu connais euh, le manga Naruto, ok? Une parenthèse, hein, c'est une grande parenthèse. C'est un manga que je regardais beaucoup quand j'étais petit, que j'ai d'ailleurs pas fini, je crois, mais qui était vraiment cool, et tout, les mangas, etc. D'ailleurs, de manière générale, hein, les religions, les, il y a certains types de films, hein, il y a certains types d'histoires, de livres, de quoi que ce soit. Dans toutes ces histoires, en fait, on appelle ça des histoires archétypales. C'est une notion développée par. Je sais pas si c'est lui qui a amené cette notion, mais en tout cas, il en parle, c'est Jordan Peterson. Ok, je t'en avais déjà parlé.
il parle d'histoire archétypale et il parle de pourquoi les religions, d'une certaine manière, elles retranscrivent quand même des principes fondamentaux, même si on n'est pas forcément d'accord avec certaines religions. Ben, ça n'empêche que ces religions, elles ont quand même du bon, elles ont quand même apporté du bon à l'humanité, puis elles ont quand même des... En fait, les religions, les gens qui ont créé les religions ont quand même ont quand même réussi à amener des histoires qui touchent tout le monde et encore maintenant qui touchent tout le monde. Il y a plein de types de films qui touchent tout le monde et puis c'est justement ça, des espèces d'histoires archétypales. Et justement, je voulais en venir où avec ces histoires archétypales déjà. Euh, Ah non, mais je tenais un truc intéressant, mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc c'est bon, j'ai retrouvé de quoi je voulais parler avec ces histoires archétypales. J'ai quand même dû faire une petite pause et aller réécouter l'audio pour savoir ce que je voulais dire. Mais du coup, oui, je parlais de Naruto. Euh, et du coup, je parlais d'histoire archétypale pour te dire que peu importe si tu connais ou tu connais pas, cette notion, tu auras pu la retrouver dans plein d'autres œuvres. Bon, bref, en gros, il y a un épisode en particulier, je sais plus lequel c'est, mais on voit donc Naruto, le personnage principal de l'histoire, qui affronte en gros j'ai envie de dire, ouais, on va passer un peu dans l'interprétation, il affronte une version de lui, la version de lui qu'il a du mal à accepter, tu vois, la version un peu négative, la petite voix mauvaise dans sa tête, tu vois, il l'affronte en combat, et puis il se rend compte qu'en fait, il a aucune chance de la vaincre parce que c'est lui-même, et il se bat contre lui-même, et en fait, se battant face à son autre moitié, eh ben, ils sont à force égale et ils se vaincront jamais, tu vois, ils se vaincront jamais l'un l'autre. Et à la fin, eh ben, au lieu de succomber, de se dire ah moi je vais jamais gagner machin, ce qu'il fait c'est que il court vers lui pour lui avec le poing serré pour lui comme s'il allait lui asséner un coup, tu vois. Sauf qu'en fait, eh ben, il lui fait un câlin et il fait un câlin, ça je me rappellerai toute ma vie. Quand j'ai vu cette scène, genre j'ai eu les larmes aux yeux direct. Je trouvais ça tellement émouvant. Il a fait un câlin à sa partie négative, sa partie ouais, son double maléfique. Il lui a fait un câlin et tu vois sur la tête de son double maléfique donc genre l'étonnement et tout et en mode oh, qu'est-ce qui se passe et quand tu vois la scène, moi je me rappelle quand j'ai vu la scène, même si peut-être que tu la regardes ça va rien te faire, tu vois, mais quand je l'ai vue moi j'étais sur le cul vraiment. j'ai Elle m'a marqué justement depuis. Je vois un peu ça comme il faut réussir à s'accepter, à accepter ses penchants, ses vices, même si on peut quand même travailler sur nous-mêmes, hein, on le sait, donc on peut quand même améliorer nos défauts, si on peut appeler ça défaut. Mais voilà, faut s'accepter. Et d'ailleurs, le mot acceptation, hein, c'est un mot qu'on a beaucoup rabâché avec des mouvements comme, par exemple, encore une parenthèse un peu sociétale, le mouvement body positive. Moi, je suis assez contre ce mouvement, en fait. Parce que le fond du mouvement, je suis d'accord, il faut s'accepter soi-même. C'est justement ce que je viens de te raconter avec cette petite histoire. Mais derrière, pour moi, il faut faire attention. Hein. S'accepter, c'est pas se dire, ok, bon, je resterai comme ça toute ma vie. Non. S'accepter, c'est faire preuve d'humilité, comme on l'a vu. C'est reconnaître ses forces et ses faiblesses et travailler dessus, en fait. Se dire, ok, comme aux échecs. Moi, ce que j'adore avec les échecs, c'est que peu importe. En fait, après chaque coup, c'est comme si la partie elle revenait à zéro, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que après chaque coup, tu mets un joueur d'échecs super fort sur un. Comment je vais faire pour parler de ça? Parce que j'ai l'idée en tête, mais je sais pas si je vais réussir à te retranscrire ça avec des mots. Oui. Non, mais en gros, la. Ok, non, on va laisser tomber cette parenthèse avec les échecs, je crois. J'ai pas trop envie de. Je vais m'embrouiller l'esprit tout seul. Mais tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que oui, il faut reconnaître là où on en est, tu vois, au moment T, mes forces, mes faiblesses, et à partir de là, je travaille dessus. Et ça, c'est bien. Il faut pas se voiler la face, tu vois, on a tous des faiblesses, mais il faut travailler dessus. Et c'est un effort. Et justement, moi, je suis contre le fait de se dire, ok, ben, je suis comme ça, je suis comme ça, je peux rien y changer. Tu vois, les gens qui disent, ah, mais c'est mon caractère, je suis colérique. Ben non, tu peux travailler là-dessus. Tu peux travailler là-dessus. C'est ça qui est beau, en fait, c'est que ayant quand même une pensée un petit peu déterministe, je vais pas te mentir, tu l'auras peut-être deviné par toi-même, euh, je pense qu'il y a quand même une certaine part de liberté, de libre arbitre, et il y a des choses que tu peux changer. On parle d'épigénétique ici même. C'est incroyable ça aussi, mais c'est un autre sujet. On peut vraiment s'améliorer en fait.
C'est la beauté du corps humain, la beauté de l'âme, c'est tout, c'est la capacité d'adaptation en fait. On peut s'adapter, il suffit juste d'amener du changement, d'amener un stimuli qui nous poussera à changer, et ça marche, et voilà, bref, accepte-toi toi-même, et avance avec toi-même, main dans la main, fais un câlin à ton double maléfique, et si tu le fais devant moi, peut-être que tu me feras pleurer. Non mais, tu vois où je veux en venir, c'est quelque chose de très beau. Alors attends, par contre, il faut juste que je retourne voir mes notes, parce que voir si j'ai encore un petit truc à te dire. Ah oui, on a parlé, je crois que j'avais commencé à parler de l'ouverture. J'avais dit que je parlerais de la limite de celle-ci avec quelqu'un. Mais du coup, oui, dans cette société aussi. Ah, mais c'est ça que je voulais parler à un moment, je parlais de société Red Pill et ça. C'est qu'on a tendance à nous dire qu'il faut pas trop nous ouvrir, notamment pour les hommes, à la jante féminine. Ok, parce que c'est faire preuve de vulnérabilité. Et c'est toujours des mots qui reviennent souvent. Hypergamie, les femmes préfèrent. Ce qui est vrai, hein. Les femmes préférant toujours un homme avec qui, entre autres, meilleur, tu vois, voudront toujours un homme meilleur, entre autres. Et d'ailleurs, encore une fois, une bonne raison pour toujours t'améliorer, pour rester cet homme meilleur que la femme recherche. C'est où j'aimais bien l'idée du. C'était pas mal. Je me rends compte que j'allais dire la femme. Non, mais pas la femme. Bref, tu vois où je veux en venir. Peut-être que la femme. Non, peut-être que les femmes veulent. C'était un truc que j'avais pas mal vu, une citation jolie, genre un tigre. Elles veulent un tigre sauvage, genre agressif, tu vois. Un tigre dominant. Mais dès qu'elles l'ont, et ben, ce qu'elles veulent en faire, c'est le dresser, tu vois. Lui mettre donner une laisse, et puis faire que ce soit leur tigre à elles. Puis après, ben, elles vont se rendre compte qu'en fait, leur tigre dressé, c'est plus le tigre sauvage et dominant qu'elles avaient trouvé dans la nature, tu vois. Et c'est pourquoi, ben, maintenant, à la place de rester avec leur tigre dressé, et ben, elles vont passer justement sur. Elles vont aller rechercher un tigre dominant, et puis c'est ça l'hypergamie, si tu veux, en simplifié. Mais justement, bah, comme je dis, c'est une bonne raison de s'améliorer constamment. Et, et ben cette... Putain, mais je pars en couille. Ah, mais je suis parti dans une autre branche, là, j'ai ouvert encore une autre porte. Tu sais quoi, je mets le vulnérabilité, je le mets en évidence comme ça, et comme ça je le reverrai dans quelques instants pour en reparler, ok? Comme ça, c'est bon. Comme ça, on est calé là-dessus. Non, là où je voulais en venir justement, c'est que ben ça coïncide avec cette histoire justement de toujours s'améliorer, de toujours devenir meilleur. Et d'une certaine manière, ça nous pousse, nous autres, les hommes, à nous améliorer constamment, etc. Tu vois. Parce que, crois-moi, hein, que ce soit une femme ou que ce soit un collègue, oui, un collègue d'affaires, un collègue de bureau, enfin un collègue de travail, entre autres, s'il te voit paresser, puis rester, tu vois, rester stagner, ne pas bouger, ne pas t'améliorer, ben ça va plaire à personne, hein, on s'entend. Je ne mets pas la faute sur les femmes ou quoi que ce soit. On est d'accord. Et justement, d'une certaine manière, ça nous pousse à nous améliorer. Et ça, c'est bon, ça peut être un vrai drive pour certains, hein. On le voit après des ruptures, il y a des gens qui se mettent au sport, etc. Même si. Non, j'allais dire, même si c'est pas ce que je recommande, si, clairement, hein, le sport c'est la meilleure solution. Et après une rupture, si tu te sens mal, va faire du sport. Parce que le sport, c'est une des seules disciplines qui va te permettre en fait de te rendre compte que tu peux évoluer, que tu peux t'améliorer toi-même. Parce qu'il y a personne qui va soulever des haltères à ta place. Et le corps que tu te bâtis, notamment dans le fitness, dans le body, et ben c'est le fruit de ton travail à toi tout seul, ok? À toi tout seul. Certes, t'as été chercher des connaissances à droite à gauche pour savoir ce que tu devais faire dans la salle. Encore heureux, je te demande pas d'avoir un master en nutrition et en sciences de l'entraînement, on est d'accord, mais ça n'empêche que faire l'effort, fournir l'effort, c'est toi qui le fais, et ça c'est beau. Et ça te fait te rendre compte, ça te fait conscientiser qu'en fait, si dans tous les domaines tu appliques une certaine rigueur, la même discipline que tu amènes au sport, que tu amènes dans cette, euh, oui, dans cet édifice, dans cette sculpture que tu es en train de graver, cette gravure que tu fais dans la pierre, ce corps que tu te bâtis toi-même, si tu mets cette discipline dans n'importe quel autre domaine, bon, tu vas tout défoncer. Et c'est ça, la valeur transversale, le principe transversal du sport et de la discipline, en fait. C'est ça. C'est ça. Euh, oui, donc je parlais de ça. Je voulais dire un autre truc sur l'aspect red pill et ça, mais ça de toute façon on va en parler avec un ami. Ça va être vraiment intéressant pour toi, tu vas voir. L'épisode il va s'appeler genre Broscience ou juste red pill et ça va être drôle. Mais ça va faire du bien, ça va peut-être faire reconnecter certains neurones chez certains. Certains, chez certains.
reconnecter quelques neurones chez certains, ça sonne un peu mieux. Oui, donc faire preuve de vulnérabilité, justement, on nous dit qu'il faut pas trop faire preuve de vulnérabilité, il faut passer pour un tigre dur, un tigre sauvage, un tigre qui est dominant. Et c'est là où il y aura une nuance qu'on va apporter dans l'épisode avec mon ami. C'est que, clairement, enfin, c'est ça en fait, on sait pas trop. C'est ça qui nous permet, parce que si on le savait, il n'y aurait pas de débat, tu vois. S'il y avait une vérité absolue, il n'y aurait pas de débat là-dessus. Mais c'est que moi, selon moi, faire preuve de vulnérabilité, c'est bien. Moi, je pense que c'est nécessaire. Ok. Et, et en fait, c'est nécessaire dans une dynamique d'acceptation, toujours d'amour de soi. Moi, je me dis, je préfère m'ouvrir comme je suis et faire de ma vulnérabilité, donc. Parce que clairement, pour beaucoup d'hommes hein, aujourd'hui, à cause de justement cette société qui nous pousse à. Cette société qui est clairement négative pour l'homme, hein, clairement. Clairement, pour l'homme aussi. Je veux pas dire pour l'homme et la femme parce que je connais pas assez je suis pas une femme et je pourrais pas me mettre à leur place et j'ai pas la prétention de pouvoir me mettre à leur place pour des choses qui sont, je dis bien, propres à elles, hein. Pas des trucs de salaire, etc. Ça, c'est totalement autre chose. J'ai pas envie de parler de ça parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Mais et surtout parce que je suis pas assez calé là-dessus. Mais bref, je dis dans la dynamique de compréhension de l'homme, et ben justement, on se fait un peu ces derniers temps, cette époque, cette ère, elle nous ronge un peu. Et justement, eh ben, on est un peu pris en. Il y a un vrai dilemme, c'est entre s'ouvrir notamment totalement à l'autre dans les relations et avoir la peur justement de, en s'ouvrant, se voir perdre la personne qu'on aime parce que la personne qu'on aime est elle aussi biaisée par la société et se dit oh mon homme il s'ouvre à moi, tu vois, il est ah mais c'est terrible ce que je dis, je trouve ça tellement débile. Non, il n'y a pas de débat à avoir, il faut faire preuve de vulnérabilité. Enfin, c'est pas faire preuve de vulnérabilité en fait. J'utilise le mot vulnérabilité parce que j'ai tellement entendu ça et beaucoup d'hommes ont tellement entendu ça que cette notion de vulnérabilité est inculquée pour beaucoup. S'ouvrir, ça rime avec une faiblesse, une vulnérabilité. Et je suis pas d'accord et ça m'embête. Clairement, c'est une pression, un fléau psychologique que les hommes se voient infliger en fait. On a l'impression que justement s'ouvrir c'est justement une vulnérabilité alors que non. Moi je pense qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Et j'ai tendance à dire qu'il faut en faire une force de cette soi-disant faiblesse. Même si d'un autre côté c'est pas vraiment en faire une force parce que pour moi c'est pas une faiblesse, tu vois. Pour moi c'est une force de base en fait. Réussir à s'ouvrir à l'autre. Et même sans cette société ce serait dur de s'ouvrir à l'autre, on est d'accord. Je dis juste que la société elle aide vraiment pas les choses. Mais genre vraiment vraiment pas les choses. Et oui, donc pour moi, il faut réussir à s'ouvrir, à s'accepter. Et puis j'ai tendance à dire justement, eh ben écoute, tu sais quoi, de toute façon moi je sais où je vais. C'est ça en fait, c'est ça la puissance de la confiance en soi et de l'objectif. C'est de toute façon moi tu sais quoi, je sais où je veux aller. C'est simple, je sais où je veux aller. Donc quoi qu'il arrive, si t'es pas la femme qui sera prête à faire les efforts pour notre relation et pour laquelle je serai pas... Enfin, en gros, si je m'ouvre à toi et que tu me rejettes, eh ben clairement, je vais être content, tu vois, parce que je vais me dire, ok, ben heureusement que j'ai fait cet effort de m'ouvrir à toi, parce que comme ça aura raccourci tu vois, une relation qui finalement ne mènerait à rien, parce que je te l'avoue, moi, si ma compagne, heureusement, il y a plusieurs tentatives, parce que ça reste quand même très dur pour moi de m'ouvrir, et j'ai envie qu'on arrive à tous s'ouvrir, et ben, et ben, et ben, sache que, putain, qu'est-ce que j'allais dire? Mince, mince, oui, et ben, sache que je l'ai déjà fait plusieurs fois, petit à petit, je- j'ai essayé de m'ouvrir à elle, et je m'ouvre constamment tous les jours, et ça me fait du bien, ça me libère d'un vrai poids. Et toi aussi, si tu m'écoutes et que tu es un homme et que tu as aussi ce problème et que tu sais pas si tu as envie d'oser tout dire à ta compagne parce que tu as peur de la perdre, et ben et ben il y a mon côté discipliné, rude qui te dira OK, tu sais quoi, tu t'en fous. Et sur le côté, je suis assez d'accord avec lui, tu t'en fous, tu lui dis, et si elle est pas d'accord, c'est que c'est pas la bonne. Si elle est pas d'accord, si elle veut pas l'écouter, si elle décide de partir parce que tu as dit ça, parce que tu t'es ouvert à elle, c'est que c'est pas la bonne. Et peut-être même qu'elle est juste pas prête à t'écouter en fait. Peut-être qu'il y a un problème chez elle aussi. Pas un problème, il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être un truc qui joue pas chez elle aussi, tu vois. Et moi justement, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et clairement, hein, quand on parle de principe
euh, transversale hein, qui s'applique un peu partout. Bon, on a notamment, tu l'auras vu, si tu dis regret et remords, tu penses à la chanson des rappeurs français, Big Flo et Oli, je crois. Et ben, cette chanson, elle a tellement de vrai, c'est incroyable la chanson, même si on ne l'aime pas, le rap qu'ils font, et ben la chanson elle est super cool. Parce que parler de remords et de regret, puis réussir à comprendre et inculquer cette notion aux gens, grâce à une musique, c'est super beau. Et moi je suis d'accord, il faut mieux vaut avoir des remords que des regrets. Moi, je préfère dire, ok, ben, je m'ouvre à toi. C'est quoi? Même si c'est dur, hein. Je m'ouvre à toi. Je te dis tout ce que je ressens. Si t'as pas envie, bah c'est pas grave. Moi, ma montagne, elle est là-bas. C'est elle que je veux gravir, ok. Je pensais que nos chemins de randonneurs, ils coïncideraient jusqu'au sommet. Ben finalement, non. Toi, ton chemin, il bifurque à gauche. Moi, il reste tout droit. Donc, ciao. Tu sais quoi, ciao. Y a pas de souci. Moi, j'attendrai de trouver quelqu'un qui serait capable de, 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 comment dire, d'accueillir tous les sentiments, enfin d'accueillir mon ouverture, tu vois, d'accueillir tous mes sentiments, et quelqu'un qui serait capable d'encaisser ça et enfin, de les prendre et de les... Et voilà, et de m'aimer tel que je suis, et ben ça c'est beau, et ça cette personne, je suis quasi sûr que nos chemins, ils coïncideront jusqu'au sommet, tu vois. Et pour l'instant, je suis le plus heureux des hommes parce que ben, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me conviendra pendant longtemps, et je l'espère pendant ma vie entière. Mais voilà, donc tu as compris ce que je voulais dire par là. Faire preuve de vulnérabilité, selon moi, c'est nécessaire, parce que ça te ronge en fait. Cette société, justement, ce mouvement... en fait, j'ai l'impression que pour répondre à ce mouvement féministe, cette société qui bride un peu les hommes, il y a des gens, pour se faire entendre, ils ont eu des opinions très fortes, et des fois très justes clairement, mais qui justement, ben, des extrêmes, c'est pas nécessaire, c'est jamais dans les extrêmes qu'on trouve la justesse. Il faut toujours nuancer les choses, et justement, ben, je pense que dire que il faut pas s'ouvrir et faire le cœur de pierre, c'est pas bien, parce qu'on en souffre, et d'une certaine manière, d'un côté, peut-être réussir à s'ouvrir lentement et pas d'un coup, parce que c'est aussi quelque chose, je pense, qui n'est pas bon, en fait. Parce que ouais, c'est justement, c'est là, tu vois, j'ai pas la réponse et je tourne un peu autour du pot. Et c'est pour ça que peut-être avec mon ami, on pourra arriver à une conclusion différente. C'est que justement, qu'est-ce qui. Putain, mais attends, l'épisode il dure hyper long, je suis en train de me rendre compte là. J'ai pas envie de te faire un épisode de. Ok, 1h15, ça va. De toute façon, j'arrive gentiment à la fin. J'arrive gentiment à la fin. Mais qu'est-ce qui. Ah, mais. Je perds tout le temps le fil. Qu'est-ce qui. Oui, qu'est-ce qui est juste en fait. Parce que je suis. C'est vrai, c'est sûr que si on connaît les règles du jeu et qu'on sait ce que veulent la jante féminine notamment, et que le principe d'hypergamie, enfin le principe que j'expliquais avec le tigre, il reste véridique, il reste vrai, et ben... Non, en fait, tu sais quoi, j'ai l'impression que ce principe d'hypergamie, même s'il est vrai, il est biologiquement avéré, etc., je pense que une vraie femme, et pas une fillette, ou attention, attention, j'utilise des mots crus, une vraie femme qui est capable qui est consciencieuse, qui appréhende ce que lui dit son homme, et ben, et ben elle est capable de l'accepter, tu vois. Puis elle est capable, même si son homme fait preuve de vulnérabilité, d'être là, tu vois. Parce que justement, moi, ce que je te dis, encore une fois, c'est que peut-être que c'est ça en fait. Parce que peut-être que s'ouvrir avec des mouvements comme le body positive, peut-être qu'on a peur que notre homme il nous dise, ok, ben ouais, voilà, il nous donne ses sentiments, puis il reste là-dessus. Tu vois. En gros, qu'il fasse preuve de faiblesse, entre autres, avec des guillemets, puis qu'il reste sur cette faiblesse, puis qu'il stagne, tu vois. Puis qui stagne. Comme les gens qui disent ah, body positive, ben oui, je m'accepte comme je suis obèse, je suis en obésité morbide, et ben c'est bien, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est bien. Non, t'es pas intrinsèquement comme ça, mon petit pote. Tu peux faire du sport, tu peux aller bien mieux parce que là, ça va te faire mal à l'entendre. Enfin, ça va être difficile de l'entendre, mais mec, si t'es en obésité morbide, il y a une raison pour laquelle il y a le mot morbide dedans, et c'est que tu risques, si ce n'est. Si toi tu t'en fous de mourir pour ta cause et puis que tu veux rester obèse, ok, pas de souci, mais tu risques de faire du mal à beaucoup de gens autour de toi en faisant ça, en perdant ta vie. Bref. Tout qui explose dans ma tête là, ça part partout. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens.
Le podcast, j'aurais dû l'appeler digression, tu sais. Mais ça c'est... Ah, c'est une idée. Peut-être que c'est une idée. Peut-être que je ferai une série d'épisodes où juste... Non, mais je pense que plus le temps passe, moins je vais comment dire, m'accrocher à un certain plan structuré. Tu vois, par exemple, là, j'ai parlé d'amour, on a parlé d'amour, 30 minutes après, on est parti en digression, toujours sur l'amour, mais voilà, je pense que c'est aussi bien comme ça. Un peu de chaos dans ta vie, trop ordonné, tu sais. Non, et du coup, pour revenir à cette question, il y a quand même un certain ordre, tu vois, je boucle la boucle. La question de est-ce que l'amour est-il un frein au succès? Selon moi, bon, je pense que tu l'auras deviné avec tout ce que je t'ai dit, mais je pense que non, en fait. Je pense que non, parce que l'amour, ça a pas de prix. Ça a vraiment pas de prix et ça t'apporte tellement. Comme je te l'ai dit, je t'ai dit que ton partenaire ou ta partenaire devait te motiver, donc une motivation journalière, ça a pas de prix, ok. C'est comme si, pour reprendre l'allégorie de la bougie du deuxième épisode, c'est comme si tu avais une bougie infinie, tu vois, une flamme infinie, une flamme de motivation infinie, parce que tu avais des gains de motivation tout le temps, puis combiné à ta discipline, incroyable. Non, c'est toujours se pousser vers le haut, quelqu'un qui te pousse vers le haut tout le temps, quelqu'un qui est capable de t'écouter, parce que parler, ça fait du bien. Et mon micro, certes, ça me fait du bien de parler devant lui, mais c'est pas lui qui va me faire un câlin et qui va me rassurer pour certaines choses. C'est pas lui qui va me donner son avis, qui va me dire si ouais non là t'as merdé ou ouais là c'est bien continue, tu vois. C'est pas lui qui va me dire ça, mais c'est toi d'ailleurs. Mets-moi un message sur Instagram en dessous de la publication pour cet épisode. Mais non, vraiment, l'amour c'est au contraire d'être un frein, c'est presque un accélérateur, c'est presque un multiplicateur en fait de l'arrivée au succès parce que certes, non peut-être tu sais c'est la phrase seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et moi, je suis persuadé. J'ai déjà vu plein de. J'ai déjà entendu plein de gens dire que. Et même vu n'importe où, il y a plein de. Tu peux trouver des discours de gens qui disent qu'ils ont dédié leur vie à leur carrière et finalement ils regrettent un peu. Parce que, certes, t'arrives au travail, t'es super épanoui, t'es trop cool, mais tu rentres chez toi et ben t'as pas de. T'as pas de. Même juste de famille, en fait. T'as pas de personne avec qui partager tout ce que tu ressens, etc. Tu vois. L'amour, c'est un certain partage, c'est trop bien l'amour. L'amour, c'est une notion qui est tellement. Mais j'ai quand même l'audace de faire un épisode qui s'appelle Amour. Alors que, certes, je connais un petit peu l'amour, tu vois. Mais c'est une notion qui. Je pense que je pourrais te faire un épisode là-dessus chaque mois. Tellement j'en apprends chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde passée avec la personne que j'aime, j'en apprends tellement. J'en apprends tellement sur moi, notamment, que ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a vraiment pas de prix parce que quoi qu'il t'arrive, l'amour, même si c'est une. Comme j'ai dit, peut-être que avant, quand on parlait de frein au succès, peut-être que justement les gens avaient peur en se mettant en couple, ben, de la rupture, même la rupture, si tu sais l'appréhender, si tu sais la gérer, ça t'apporte tellement. Ça t'apporte tellement parce que oui, la nostalgie, c'est se souvenir que des moments bons qui sont passés, mais c'est pas ce qu'on veut, ok. Même si elle est bien utilisée, nous, on veut se rappeler de tous les moments. Parce que sur chaque moment, même les moments mauvais et négatifs, il y aura du bon à en tirer. Alors c'est libre à toi de ne te souvenir que des bons moments. Et comme je l'ai dit avant, moi je me souviendrai de tous les bons moments, mais sache que tous les mauvais moments ou les moments plus difficiles, eh ben, ils m'ont quand même appris, ils m'ont quand même inculqué des choses et des principes fondamentaux. Il y a toujours du bon à tirer de toute expérience. Il y a toujours du bon à tirer à toute expérience. Et ah oui, puis il y a encore d'autres trucs que j'ai pas dit. Pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose que tu devrais chercher. S'il y a bien un frein au succès, quand on parle, si l'amour est bel et bien un frein au succès, c'est si tu commences à perdre du temps à essayer de chercher l'amour. Et ça encore, c'est un truc que j'ai hâte de parler. J'ai hâte de parler de ça avec mon ami parce que lui, il a pas la même idée que moi là-dessus. Moi, je pense que justement, prendre du temps à aller chercher une personne, tu vois, chercher l'amour, c'est quelque chose de négatif. Et lui, il n'est pas du même avis de ce qu'on avait parlé l'autre fois. Et j'ai hâte de lui poser cette question la prochaine fois. Et on va enregistrer tout ça et ça va être vraiment intéressant. Non, pour moi, vraiment, aller chercher l'amour, c'est quelque chose de négatif. Et, enfin, pas de négatif, mais c'est quelque chose, clairement, qui te retardera plus qu'autre chose.
Moi je pense, et puis c'est de mon expérience aussi hein, que je le dis, c'est toujours, pour moi c'est le fruit du hasard, c'est toujours quand je m'y attends pas, ou pardon, je t'appelle le micro, quand je m'y attends pas que ça arrive. Et c'est un peu cette surprise, ce chaos qui vient dans ma vie ordonnée, qui vient tu vois, me mettre un coup et me remettre en question et me dire, ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça, l'amour, c'est comme ça qu'on l'appelle. Non mais, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi c'est trop beau, et tu devrais pas le chercher, tu devrais pas le chercher. Ça devrait pas être. Et c'est pas une nécessité, surtout l'amour, selon moi. C'est pas. Justement, du fait que ce soit pas une nécessité, c'est pas nécessaire d'aller le chercher en fait. Parce que tu peux très bien, comme je l'ai dit, tu peux très bien atteindre le sommet de la montagne seul. Et, et quand bien même ce serait mieux de l'avoir, d'arriver là-haut, main dans la main avec une autre personne, si t'arrives là-haut déjà main dans la main avec toi-même, c'est super. C'est incroyable. Et je suis persuadé que si t'arrives à t'amener. Enfin, si tu t'acceptes comme tu es, comme on a vu, et que si tu fais preuve d'humilité, et que tu sais t'aimer toi-même, et ben toi, t'as besoin de personne en fait pour déplacer les montagnes, pour faire ce que tu veux en fait. Tu es ta propre motivation intrinsèque, et ça c'est super aussi. Ça c'est super. Mais, mais oui, donc si tu arrives à t'aimer tout seul, et que tu n'es pas en couple, n'aie pas peur, hein, d'accord, ne commence pas à essayer de faire des choses pour attirer l'attention de X ou Y, ça ne sert à rien. Continue. Et justement, c'est l'amour envers toi-même que tu dégageras de manière tellement forte que ça va attirer les gens qui vont se dire waouh, lui, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire, il est solide sur ses appuis, il est ambitieux, il a des convictions fortes, des principes qu'il respecte. Et c'est là où justement c'est attirant, hein. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tant homme que femme. Bon, pour ma part, plutôt femme. je, je suis né comme ça. Hein. Je dénigre personne. Mais mon attirance tend vers les femmes pour le coup. Euh, non mais, que j'allais dire. Oui, donc tant pour les femmes et les hommes, hein, bien sûr. Moi, je suis sûr que voir quelqu'un, en tout cas voir une femme qui est dévouée, qui sait ce qu'elle veut faire, qui comme ma chérie qui est à fond dans son sport, etc. Moi, je trouve ça incroyable et je trouve ça beau. Et je sais que si je suis si je suis côte à côte avec une personne qui est prête à tout donner, hein, parce qu'on on s'entend, on n'est pas obligé d'être très fort en sport pour tout donner et puis pour motiver les autres. Non, loin de là. Loin de là. Mais si t'es capable, enfin, c'est ce que tu dégages en fait, c'est cette confiance en toi, c'est tout là l'importance de la confiance en soi. C'est c'est ça en fait. C'est ce que tu dégages, c'est les valeurs que tu dégages qui feront de toi ton succès, qui feront déjà de toi ton succès de base, de manière générale. Tu atteindras plus facilement le succès si tu te fais confiance, etc. Si tu fais preuve de rigueur, tu es un bosseur, etc. Mais en plus de ça, succès de manière sentimentale, je suis sûr à 100% que, que si tu fais les choses bien, que tu te focuses et que tu montes ta montagne, tu gravis ta montagne, il y aura forcément quelqu'un en cours de route qui va venir tenir la main, même si c'est que pour un court instant, et ben au moins c'est quelqu'un qui te fera peut-être ressentir ce qu'est l'amour et je te le souhaite. J'espère que tu as déjà ressenti l'amour et même si c'est pas comme je l'explique, c'est à ta manière que tu le ressens. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est personnel, c'est chacun le voit comme il le veut, enfin chacun le ressent comme il le perçoit. Et, et voilà, l'amour c'est trop beau. L'amour c'est trop beau. Et encore une fois, comme dans toute notion, hein, l'amour envers soi aussi. Être loyal c'est bien, mais être loyal envers soi c'est mieux. Être amoureux c'est bien, mais être amoureux de soi c'est encore mieux. Alors voilà, si je puis m'arrêter sur quelques mots, c'est aime-toi toi-même. Comme dans l'épisode Promesse, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. D'accord. Je vais même terminer sur autre chose. Quelque chose que je répète souvent à ma copine, c'est que je serai prêt à faire n'importe quoi pour elle, si ce n'est mettre en second plan mes objectifs. D'accord. Donc c'est pour te dire, reste focus sur toi, reste concentré sur les choses que tu as à accomplir. Ne perds pas ton temps avec des choses, ne perds pas ton temps à essayer d'attirer l'attention. Aime-toi, toi-même, tu es la personne la plus importante. Je ne le répéterai jamais assez et tu ne te la répéteras jamais assez. Tu es la personne la plus importante. Prends soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Prends soin de ta famille. C'est clair, ils ont besoin de toi.
Ils ont besoin de toi, tu te rends pas compte de l'influence et l'impact positif que tu peux avoir sur tous les gens autour de toi, hein. On l'a vu, on est à une seule personne de toucher 1 million de personnes. Donc répands le bien autour de toi. On peut changer le monde, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Si tu restes constamment, si tu dégages une attitude positive, une bonne attitude constamment, tu peux clairement changer ton entourage et ton entourage pourra changer le sien, et etc. 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 Puis ça peut que améliorer les choses. Donc fais-le, aime-toi, et en t'aimant, tu te rendras compte que c'est que en commençant par t'aimer toi que tu pourras aimer les autres en fait. Voilà, je m'arrêterai sur ça. L'épisode, encore une fois, est rempli de digressions de partout. Mais bon, je j'espère quand même que l'épisode tu l'auras aimé. Il y a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais peut-être revenir avec mon ami, je l'espère, parce que, parce que mon avis, parce que déjà je suis pas sûr d'avoir dit tout juste, tout parfaitement comme je le pensais les choses, hein. Il y a eu plein de moments de blanc que j'ai eu. Je me suis perdu plein de fois, le fil clairement je l'ai perdu 1000 fois, hein. J'ai ouvert 12 portes et j'en ai fermé 2. Mais ne t'en fais pas, tôt ou tard ce n'est qu'une question de temps, je refermerai les portes, et, et voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si toi tu préfères plutôt des épisodes qui sont un peu plus construits peut-être, ou même que selon toi l'épisode est très construit, hein. Peut-être que finalement dans mes digressions j'ai quand même suivi une certaine ligne logique. Si c'est le cas, ben je ne la vois pas, personnellement, ou du moins à chaud je ne la vois pas. J'espère que ça t'aura plu. Merci de m'avoir offert ton temps, parce que 1 heure et demie c'est quand même beaucoup, surtout pour un clown comme moi qui dit n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs aussi, ne te dénigre jamais. Ne dis jamais du mal de toi. Ça, c'est quelque chose de négatif. D'accord. Donc, ça me servira de leçon. Je ne dirai plus jamais que je suis un clown, ok? Je ne suis pas un clown. Je sais ce que je fais. C'est professionnel ce que je fais, ok? Non, mais voilà, tu vois où je veux en venir. Merci de m'avoir raconté ton temps. J'espère quand même que tu auras su trouver de la plus-value dans cet épisode. Si c'est le cas, j'en suis ravi. Et n'hésite pas encore à venir sur Instagram, donc sur mon compte logbook.podcast, pour simplement me donner ton ressenti, ton avis, et potentiellement en discuter avec moi si tu veux. Je suis vraiment ouvert à toutes les discussions, parce que c'est finalement en fait, si je restais seul dans ma grotte, je ne serais pas capable de faire des épisodes comme ça. Toutes les notions que je retranscris, c'est des notions que j'ai, comment dire, qui m'ont été inculquées par d'autres personnes, directement ou indirectement. Donc la communication, les relations sociales, c'est ça qui nous permet d'évoluer tous. Donc n'hésite pas à venir me parler, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça, qui sait, ça m'aidera sûrement à avoir un avis un peu plus global, et, et de ce fait moins tranché, et potentiellement mieux pour tout le monde. Donc viens parler. Viens me parler, ça me ferait plaisir. Bon, sur ce, passe une bonne fin de journée. Passe une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, je ne sais pas. Mais prends soin de toi, ne l'oublie pas. Et, et oui, aime-toi toi-même. Voilà, je finirai là-dessus. Aime-toi toi-même. Merci encore.